Salut à tous les amis, c'est Naka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toujours de mon concept, le mercredi manga découverte. Aujourd'hui je vous fais tout simplement présenter un film d'animation que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Il y a quoi, 2-3 heures que je l'ai regardé. Donc c'est Flavor of Youth. Là vous aurez la petite image, une petite image du film d'animation. Donc ça, il est sorti le 4 août 2018 sur la plateforme Netflix. Il dure environ 1h15. Euh, il a été fait par Aoling Lee, Yoshitaka. Donc si vous ne savez pas, Netflix et les créateurs de Your Name ont fait Flavor of Youth. Donc c'est un petit voilà quoi, juste pour vous dire. Donc là je vais vous lire tout simplement le synopsis que j'ai pris sur Google. Après je vous ferai un petit résumé de ma part. Donc, un bol de nouilles fumant de souvenirs. Le nouveau souffle d'une beauté sur le déclin. La réapparition d'un premier amour. Trois contes dans la vie en Chine urbaine. Donc, là je vous dirai un peu ce que j'en pense du film, sans vous spoiler bien sûr, hein. Donc, perso, je ne suis pas, je suis de base, je suis pas fan des histoires comme ça en plusieurs actes. Mais dès que j'ai vu le film, j'ai vraiment pensé que c'était le format idéal pour montrer comment la Chine a muté en mieux quoi. Parce que à vrai dire c'est un pays qui était encore ancré dans son passé. Mais en vrai là maintenant c'est quand même devenu une grande puissance économique, même si il a dû perdre ses traditions. Ça c'est ce qu'on peut voir dans la première partie. Dans la seconde partie on pourra voir que c'est au dépend de la famille. Et la troisième c'est au dépend de l'amour. En tout cas, ce film, à travers ces trois histoires, est une vraie réflexion sur notre société. Même si nous, personnellement, moi je vis en France, du coup, même si nous, les Occidentaux, sommes également concernés par la question, hein, et sur la tournure que prennent les choses, et pour emmener à des telles questions, le film mérite amplement 1 heure de notre temps. Vraiment, 1 heure, je trouve, pour regarder un tel chef-d'œuvre, je trouve que c'est pas mal. Cependant, même s'il y a des bonnes choses, il y a toujours un point négatif. C'est que les histoires sont beaucoup trop courtes. Ils durent quoi, 20 minutes environ les histoires. Et je trouve que l'allure est un peu lente. Ouais, l'allure est un peu lente. Ça se passe, comment dire. On pourrait dire carrément, tu vois, ça avance pas assez rapidement, tu vois. On reste un peu bloqué sur les mêmes choses à chaque fois, je trouve. Bref, ça c'est ce que je pense perso. Donc on va suivre trois histoires indépendantes, hein, avec des thématiques spécifiques, mais on a toujours les mêmes thèmes. En tout cas, la nostalgie du passé et les souvenirs d'une enfance perdue. Parce qu'à chaque fois, on peut très bien voir que dans chaque personnage que je vous ferai montrer là, il y aura trois images des personnages, ils ont tout le temps perdu leur enfance. Ils ont quelque chose dans leur enfance qu'ils aimaient, qu'ils l'ont perdu. Vous verrez dans le film si vous voulez voir un peu plus en détail. Là où Flavor Youth tape le plus juste et néanmoins dans sa description de la société chinoise en pleine course à la technologie et à la modernité. Vraiment, je trouve que ce film, il décrit bien la société chinoise d'avant. Parce que d'avant, voilà quoi, la Chine, c'était pas ouf au niveau technologie et modernité, hein. Maintenant, on peut très bien voir que c'est largement mieux. Si vous voulez, je mettrai quelques photos avant, après. Euh, Même s'ils ont délaissé ce qui faisait la saveur de la jeunesse, en vrai, ça, comment on pourrait dire, ça confère au film un côté amer. Et malgré son manque de personnalité, un petit côté singulier, tu vois. Je sais pas, j'espère que vous comprenez cette phrase, hein. Personnellement, moi je trouve que le film est beau. Il est beau et tout. Cependant, tu vois, ce petit côté amer, et tu vois, ça lui ajoute un petit côté singulier, et ça, je trouve c'est bien. C'est ce qui, c'est ce qui fait que moi, personnellement, j'aime le film. Et à mon avis, vous aussi, si vous aimez ce genre de film, à mon avis, vous pourrez aussi aimer. Donc, euh, je vais vous raconter maintenant un peu le résumé, hein. Donc, on arrive avec. À chaque histoire, on arrive avec un nouveau personnage. Ça dure 20 minutes. À chaque fois, le personnage, il va tomber sur quelque chose qu'il aime. Que ce soit un restaurant. Là, ça va être plus. Au début, ça va être plus tout ce qui est. C'est un personnage gourmet, on va dire.
Parce qu'il adore les nouilles, je sais même plus comment ça s'appelle, les nouilles, je sais pas quoi là. Enfin, c'est une sorte de nouille, je vous mettrai encore une image. Le deuxième personnage, il kiffe la mode. Je vous dirai pas ce qui se passe, hein, pour pas spoiler. Et le troisième personnage, en vrai, c'est plus dans l'amour, parce qu'il a perdu quelqu'un à qui il tenait. Donc, à chaque fois, ils vont découvrir, quelqu'un va les, on va dire, on va les pousser à retrouver ceci. Et donc, voilà. J'espère que vous avez compris mon résumé. Je résume très mal. C'est pour ça que le plus souvent, je pense certains résumés directement faits. Mais comme je trouvais que le synopsis de Google n'était pas très très bon, je préférais le refaire un peu à ma sauce. Donc, personnellement, moi, je vous le conseille. J'ai kiffé ce film. Vraiment. Surtout qu'il a été fait par les créateurs de Your Name et Netflix. Your Name, un film d'animation que j'ai juste kiffé. Pour moi, c'est le best du best. Il y a pas mieux. Sérieusement, il n'y a pas mieux. Donc, j'espère que vous allez aimer. Personnellement, moi, j'ai kiffé. J'ai juste rien d'autre à dire. Comme je vous ai dit, c'est l'un des meilleurs films. Même si, même si toi, t'es comme moi, peut-être que tu n'aimes pas tout ce qui est découpé en plusieurs actes et qui n'ont pas vraiment la même thématique, bah en vrai, je trouve que même si ce côté-là est souvent dérangeant, je trouve que lui, ce film-là, il le met très en avant et du coup, tu vois, ça, comment dire, ça ne te dérange pas, ça va pas te déranger, ça va pas changer, ouais voilà, ça va pas te déranger, ça va pas te, comment on pourrait dire ça va pas te gêner, tu vois. Et ça, c'est bien, parce que même si c'est pas la même thématique, même si tu vois, c'est trois histoires totalement différentes qui se passent même peut-être à des histoires totalement différentes, bah au fond, t'as les mêmes thèmes. Tu vois que on voit très bien que les thèmes communs sont la nostalgie du passé et les souvenirs d'une enfance perdue, tu vois. On voit très bien ça et ça, je trouve, ça ajoute un côté très très génial à ce manga, enfin à ce manga, à ce film d'animation. Bon bref, là je crois que j'ai tout dit. J'espère que en tout cas vous allez aimer ce film. J'espère que vous allez aimer aussi ma vidéo. Likez si vous l'avez regardé en entier. Likez si vous avez aimé. Dislikez et dites-moi pourquoi dans les commentaires vous n'avez pas apprécié ma vidéo. Si vous voulez que je change quelque chose. Si vous aimez pas ce film et que vous voulez que j'en présente un autre que vous aimez. Dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous, activez la petite cloche. En tout cas, moi je vous dis bye et bon game.